Bonjour, Brice. Toc, 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 toc. Salut tout le monde, je m'incline devant ton âme. J'espère que ça va. Alors on va vous la faire cash. Mahavatar Babaji a demandé cette interview. Et on va y aller au feeling. Ok. Je t'en prie, Brice. Alors, la question que je me posais la dernière fois, c'était comment tu te sens après avoir éteint le live, que tu as fait par exemple le live classique où tu fais 4 ou 5 miracles dans la nuit ou dans la journée. Comment tu te sens une fois que tu éteins ça et que tu te retrouves tout seul? Waouh. Je vais un peu jouer avec toi. Je me sens juste bien. Tu te sens content? Non, je regarde, si je te dis je me sens juste bien, je sais bien que tu veux savoir autre chose. À quel point t'es... Connecté, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vois après 5 miracles? ouais. Ok, je vais vous donner un enseignement. Même, je dirais, un enseignement d'ivré. Waouh. Allons-y. Là, tout de suite, et vous pareil, hein, si vous y arrivez, vous allez voir. Franchement, là, tout de suite, sois heureux. Juste sois heureux. Ne fais que ça à 100%. C'est le secret. Mais est-ce que c'est pas plus facile à dire qu'à faire? Non. Obéis. Pas à moi, obéis à cette injonction-là. Je te dis, sois heureux. Imagine que c'est toi-même qui t'ordonne ça. Sois heureux. Qu'est-ce qui se passe si tout ton système opère, sois heureux? Il n'y a pas autre chose. Il y a un seul état, qui est l'état total. Sois heureux. Maintenant, si je te dis, sois concentré. Seulement. Tu vois ce qui se passe. Ça me semble plus facile. Ok, essaye ça. Sois concentré. Essaye. Alors, je te donne une autre injonction. Sois un silence. Tu t'interdis toute pensée. Sois un silence. Ok. C'est l'intervieweur, j'allais parler, il a fait... Ok. En fait, les humains vivent avec une multiplicité d'intentions qui crée une multiplicité d'états simultanés. Ok? D'où le chaos. Ces intentions sont conscientes? Non? Enfin, il y a la part consciente. Prends un camembert. Mais 5% d'intention consciente et 95% d'intention inconsciente qui sont là à rayonner. Ah, mais pas le vrai fromage. Non, prends un camembert schématiquement parlant. D'accord. Tu prends 5%. Parce que ça rayonne pas mal aussi. Sur l'olfactif. Oui. Ah, j'entends. Pardon. J'excite. Alors, tous ceux qui ont des tableaux, qui comprennent tout de suite c'est un camembert, mettez un pouce dans cette vidéo. Et tous ceux qui l'ont pas compris, qui ont vraiment pensé à un camembert qui se mange, soutenez Brice. Alors, non, tu prends un camembert, imagine que c'est le camembert de tes intentions. Ok? Et on va le fragmenter. Tu prends 5% d'intention consciente et le reste d'intention inconsciente. La plupart des gens savent que ils ont l'intention de faire ça ou ça. Mais en même temps, il y a plusieurs séquences qui rayonnent
j'ai envie de faire ça et ça et ça, j'ai l'intention de ci et de ci et de ci et de ci. Ouais. Et en fait, tout ça permet une intention, c'est une émission. Tu émets quelque chose et instantanément, il y a un retour d'émission, une réception. Ok. Et cette réception va te faire vivre un état, de même que l'émission. C'est dynamique. Tu émets, tu reçois, tu émets, tu reçois, tu émets, tu reçois. Et en fait, les gens, il y en a plein, j'ai des clients comme ça aussi parfois, ils ont beaucoup d'argent. C'est cool, tu vas me dire. Parce que l'argent, on est d'accord, tous ceux qu'on n'en pas, ils en souffrent. Oh. Bah, ces gens-là souffrent quand même. Alors qu'ils ont de l'argent, il n'y a aucun problème. Rien. Matériellement, ils gèrent. Il n'y a aucun souci, jamais. Ok. Bah, parce que ça vient de la méconnaissance de soi et de la méconnaissance du système. Cette personne-là, si elle a reçu le code, sois heureux, sois heureux. Et qu'elle se dit oui, j'accepte que là, tout de suite, il n'y a qu'un seul faisceau, le faisceau de mon bonheur. Sois heureux. Alors elle n'aura plus jamais de problème. L'idée, c'est de commencer à faire une seule chose, seulement une seule chose, qui soit petit à petit comprise comme la parfaite chose à faire. En cet instant, soit un sourire. En cet instant, soit juste un don d'amour. En cet instant, soit seulement une marche consciente. En cet instant, soit seulement une vaisselle propre. En cet instant, soit seulement une écoute profonde. Et ça change la vie parce que ça apaise toute la structure. Donc pour te répondre, parce qu'il y en a qui vont dire mais attends, sa question c'était comment il se sent après un live. Et je te ramène dans tout ça pour que tu comprennes comment je fonctionne. En fait, moi, j'ai remis mes états d'être au divin. C'est très particulier. Des fois, je suis super bien et d'un coup, il y a tout qui se met en pause. Je fais qu'est-ce qui m'arrive? Il me fait, je passe en plan d'intégration et ressourcement. Tout de suite, le Père divin me dit j'ai regardé dans tous les features. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le divin analyse des variables qui nous échappent complètement. Par exemple, le positionnement des astres, ce qui se passe dans l'intraterre, ce qui se passe dans les dimensions qui nous échappent. C'est un truc de fou. Et il me dit, j'ai vu tous les potentiels et tous les futurs, et j'ai déterminé que c'est maintenant que tu dois te reposer un quart d'heure. Parce que c'est maintenant qu'il y a un faisceau d'énergie qui va passer, parce que c'est maintenant que je suis au-dessus d'une cheminée tellurique, parce que c'est maintenant que il y a un rayonnement solaire plus grand, parce que c'est... Et là, je me repose. Alors que énergétiquement, j'étais parti pour agir, comme tout le monde, tu vois, à 14h15, j'ai envie de faire de l'action, quoi. Oui. Et là, ça tombe. Mon état d'être est remis au Dharma. Et quand ça tombe, je ne dois faire qu'une seule chose. Obéir à l'instruction. Je dois obéir à l'instruction goutte par goutte. Et ma vie n'est qu'une succession de gouttes accomplies. Et j'ai pas à faire autre chose. Par exemple, quand je finis un live, bah déjà je me sens bien parce que quand il y a des miracles, je suis en samadhi. Donc un samadhi, si tu veux, c'est un état de conscience où tu es tellement élevé que métaphoriquement parlant, tu as l'impression de voir la Terre depuis le haut et de voir le soleil se lever à l'horizon. Tu es un petit peu dans l'espace. Puis il n'y a pas grand chose qui t'atteint, les problèmes appartiennent au bas. Et tu vois le monde avec un regard cosmique. C'est-à-dire un regard qui ne comprend pas la lourdeur des limitations. Et comme ça, un regard large, tu peux tout comprendre de manière rapide, quasi instantanée. Tu te poses une question, la réponse parfaite émerge. C'est un état que j'appelle aussi la connaissance. J'adore ça, c'est là-bas que je vais pour faire des miracles. Par exemple, je regarde une maladie, je lui pose une question depuis la connaissance. Je lui fais qui es-tu? Elle me dit je suis cela. Et je lui dis qu'est-ce qui te répare? Elle me dit cela me répare. Et c'est comme ça que je fais des miracles. En faisant descendre l'information de vérité connectée au cœur de la pathologie. Tu n'es qu'un lien finalement, Un connecteur. un connecteur. Ouais. Et ce connecteur permet la transmutation, la transformation des éléments contactés. Donc à la fin du live, je me sens tout à fait bien parce qu'il y a l'état de grâce. Et ensuite, quand je ferme le live, je me dis pas ouais génial, fais un truc. Je me dis quelle est la prochaine goutte? Quelle est la prochaine instruction? Et l'autre fois, il m'a dit lève-toi et c'est l'heure de faire des arts martiaux. Je dis j'ai pas dormi de la nuit. Il me fait obéis. Et je me lève et je fais des arts martiaux. Et je kiffe. Est-ce que tu pries?
Et si oui, de quelle manière? D'accord. Un jour, dans l'un de mes livres, je parlais avec Mahavatar Babaji, ainsi que d'autres guides. Mais c'est surtout Mahavatar Babaji avec qui on discute. Et Babaji disait, tu sais, on est un. Quelques secondes plus tard, il fait, tu sais, on est un. Il me le répète 3, 4 fois, puis du coup je fais, maître, bon, qu'est-ce que tu veux me dire là? Tu sais, on est un, tu me dis jamais ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou que tu veux pointer ton attention quelque part. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce message? Et il me dit, ça te fait peur qu'on soit un. Ça te fait peur d'être un avec le divin. Parce que tant qu'on est deux, tu peux communiquer. Tant qu'on est deux, il y a une distance entre deux points. Et donc il peut y avoir un dialogue. Le silence complet de notre unité t'effraie. Donc tant qu'on était deux, je faisais des demandes et des prières. Parce que la demande, c'est la distance qui me sépare de ce que je suis. Et pourtant, tu continues de communiquer avec lui à travers tes livres, comme Oui. si vous étiez deux. Oui. Sauf qu'on est un, maintenant. D'accord. On est un, je dirais à 80%. Et il me reste 80%, il me reste 20% d'identité humaine que j'ai du mal à lâcher. Mais en même temps, il ne m'est pas demandé de la lâcher vite. Il m'est toujours demandé d'écrire sous la forme d'un dialogue. Tu vois? Sauf que c'est plus comme avant. Avant, je sentais la distance avec le divin. Il y avait moi là et le divin quelque part, et on communiait. Maintenant, il y a moi là et le divin là, et je lui dis, éduque mon mental inférieur à te comprendre. Que doit-il entendre? Quels sont les mots qui conviennent à cet humain? Et il les formule. Donc avant, je faisais des demandes tant qu'on était loin, mais quand je fais un avec le bien-aimé, mes yeux s'unifient à ses yeux. Mon écoute s'unifie à son écoute. Et ça te faisait peur alors à l'époque? À l'époque, oui, mais sans que je le sache, c'était des peurs inconscientes. Ok. C'est lui qui m'a dit que j'avais peur. Moi, je me disais non. D'accord. Je me disais ça, si, t'es terrorisé. Et après, j'écoute, je fais. Donc depuis cette révélation, tu ne pries plus. On peut dire que tu ne pries plus. Non, parce que étant donné que mes yeux sont unifiés à ses yeux, ma volonté est unifiée à sa volonté. Et lui, si tu veux, il engendre à travers moi par ses intentions continuelles. Et moi, j'ai juste à m'incliner. Et la prière du bien-aimé, quelque part, elle n'est pas formulée dans un langage humain comme je demande. C'est plutôt je commande. Et tout s'ordonne. Un jour, il m'a dit, s'il te plaît, demande-moi de te donner plus d'argent. J'ai dit, ok, je demande, et il s'est mis à rire. Et il m'a fait, c'est bon, j'ai déjà pris tout en charge. Après, il me fait, demande-moi un état de santé parfait. J'ai fait, ok. Et il s'est mis à rire, il m'a dit, c'est bon, j'ai pris tout en charge. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il me fait, ça y est, on fait un. Ça veut dire que tout ton futur est sous le commandement et la direction de mon regard. J'ai déjà tout demandé pour toi. Et ça provient quand tu fais un avec le divin. Et si tu choisissais par exemple de tout plaquer pour faire quelque chose qu'il n'a pas prévu pour toi? Ça marche pas comme ça. Il a tout prévu pour nous. Même ce truc-là dont je parle qui serait potentiel. Oui, parce qu'il existe dans les potentiels. Ok. Il n'a pas écrit un script avec une variable non prévue. Tout a été prévu. Ok. Mais la question, c'est Combien? combien de temps? Non, c'est pas ça la question. C'est lui qui m'a tendu la perche. La question... C'est un délire entre nous, tu vois. C'est pas bien. Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est... Un jour, tu vois,
Je lui ai dit, je demande à perdre mon libre arbitre. Et quand je dis ce genre de phrase, les gens ils font oula, on en est où? Ouais, pareil. Ouais, tu vois, ça fait peur. Hmm. Ça fait super peur parce que les humains pensent que leur libre arbitre, c'est ce qui conditionne leur état de liberté. Alors que c'est exactement, précisément ce qui les emprisonne. Tout simplement qu'un jour, après des milliers d'heures de méditation, bah, j'ai pris conscience que tout ce que j'ai fait par ma propre liberté m'a causé un karma que j'ai dû résoudre, qui m'a fait mal. Et que j'ai pris conscience que tout ce que j'ai fait par moi-même était pourri. Mais tout. Pas tout quand même. Si, parce que j'ai une mathématique précise, stricte. Donc je peux la regarder avec compassion en disant oui, mais le petit garçon que j'étais, il a fait des trucs bien. Et le gamin de 14 ans, il a fait des trucs bien. Ok. Hors guidance pure, parce qu'il y a des trucs que j'ai fait de bien, comme par exemple quand j'étais comme impulsé à faire 5-6 heures de guitare par jour. Ouais, par exemple. Par exemple, ok. C'est des guidances, ça. Mais malgré tout, il y avait un manque d'écoute totale de ce qu'est la volonté divine. J'aurais pu mieux me reposer, jouer autre chose, connecter mon âme, pas faire des musiques pour plaire. Et tu vois, toute cette matrice d'imperfection. Tu vois. En fait, tout ce que j'ai fait par moi-même, si je l'analyse sur un spectre temporel large, je dirais pas omniscient parce que, mais dans l'idée c'est ça, avec le maximum de clarté et de pertinence, Presque objectif. presque objectif, bah, je réalise que tout ce qui me paraissait bien, au final, il y avait des compensations, il y avait des... C'était quand même hyper bancal, tu vois. Ouais. Alors que quand c'est la pensée divine parfaite qui agit, eh bien, elle prend en compte tous les potentiels constamment. Donc, son karma est positivement prospère. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'est juste pas la même dimension. Ok. Ce qui paraissait bon, avec le libre arbitre humain, que ce soit 3 pas plus tard ou 30 pas plus tard, il y avait forcément un retour karmique négatif. Je parle pour ma vie. Tout ce que moi j'ai fait par moi-même, me pensant aussi génial que j'étais parce que je pouvais faire des trucs que les autres ne pouvaient pas faire, eh bien cette espèce de génie n'avait fait que se faire du mal. Et j'ai eu le génie de le reconnaître. Je crois que mon grand génie, il s'est illustré là-dedans. Quand j'ai compris que, en fait, si t'es aussi génial, pourquoi ton équation est si imparfaite, quoi. Ok. Et ben, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'imperfections dans mon regard, et dans ma vie, et dans mon ressenti? Ben, c'est ma capacité à choisir et à décider. Et à choisir ce qui va pas. Et donc j'ai dit au divin, attends, est-ce que c'est possible que je perde mon libre arbitre? Et que mon libre arbitre humain, qui a la capacité de faire des choix adharmiques, des choix en dehors du royaume, soit transformé en un libre arbitre divin qui ne peut faire des choix qu'au sein du royaume. Et que tous les potentiels de la dharma lui soient neutralisés. Et le divin m'a dit, bien sûr, heureusement que tu peux faire ça. Tout le monde peut faire ça? Bien sûr, tout le monde peut donner son libre arbitre humain. Est-ce que tu te sens chanceux d'avoir cette position, d'avoir cette relation avec le divin? Non. Si je te réponds sur un plan juste humain basique, je te dirais ouais, c'est cool, c'est la classe, je suis un privilégié, tatati, tatata, tatati. Mais si je regarde la vérité, je perçois encore des blessures humaines en moi, des échos de douleurs du passé, des incompréhensions, qui me créent pas une déprime, mais une difficulté à être. C'est juste que j'ai une excellente et voire exceptionnelle capacité à gérer ça, parce que le divin le gère pour moi. Je dirais même que c'est quelque part neutralisé. Neutralisé, c'est revenu à un état neutre. Mais du coup, Il y a encore des échos comme dans la montagne? ouais, des échos de souffrance. Ça me paralyse pas, donc je peux agir. Ça, c'est cool. Ça, je peux même être heureux. Ça, c'est cool.
Mais tu sais, quand tu vois qu'il y a la guerre dans le monde, tous les humains se disent, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Oui, je me le suis dit aujourd'hui encore, je crois. On va répondre à ça. C'est difficile pour un humain qui comprend ce qui se passe, qu'il y a la guerre à l'Est, qu'il y a la guerre au Sud, qu'il y a des pourritures, qu'il y a des viols et des agressions, et qu'il est là quand même, entouré de noirceur. Pour nous tous, c'est difficile de s'incarner. S'incarner, c'est... tu sais, quand on te dit t'es dans la lune, il y a des gens, ils sont dans la lune, leur corps est là, mais leur esprit est dans les plans supérieurs. Et ils sont pas là. Venir ici, là où t'es, à 100%. C'est hyper compliqué à cause de tout ça, de cette dualité, de ces épreuves. J'ai énormément avancé sur ça, moi. Du coup, je suis bien là. Je suis bien là et bien connecté. Eh bien, je peux te dire que malgré tout, j'ai quand même le plan de conscience qui permet de faire des miracles sur des cas que les médecins n'arrivent pas à résoudre. C'est exceptionnel. Eh bien, là où je suis, je vis toujours l'épreuve de l'incarnation, même si elle est devenue profondément légère. Tu vois, ma vie est légère, ma vie est belle. On vit ensemble en ce moment, tu vois comment elle est. Mais au regard de l'intériorité, je sens la part humaine qui se purifie encore. Donc est-ce que je me sens privilégié? C'est bizarre. Je peux pas encore te dire oui, je peux pas te dire non. Parce que plus je fais un avec le Père, avec l'esprit, avec l'essence, plus quelque part je sens que c'est ce que j'ai toujours été. Donc je me sens pas privilégié d'être ce que je suis depuis toujours. C'est très serein à l'intérieur de moi. C'est comme si ça peut souffrir, mais ça c'est perçu avec sérénité. Donc je suis pas euphorique à te dire oui, je me sens pas privilégié. Je me sens extrêmement neutre, dans une acceptation très profonde de ce qui est la souffrance, et dans une phase de ma vie où je suis au regard des transformations de l'être que je suis, encore un petit peu en attente. C'est pas une divinisation totale que je vis, je suis pas un maître réalisé. Je suis un maître du Dharma. Je fais des miracles, j'instruis et j'enseigne. Mais je n'ai pas encore la dimension de maître réalisé. Parce que j'y suis pas. C'est quand je serai unifié à la source et qu'il n'y aura aucune variable de regard qui regardera en dehors du Dharma. C'est quand je serai 100% la vision divine. Ça arrivera bientôt, tu penses? Oui. 3 à 5 ans. Ça sera résolu d'ici 3 à 5 ans. Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on pourra quand même faire des blagues et tout? Ouais. Parce que ça sera vraiment marrant. Ça sera vraiment... C'est génial. Est-ce que tu peux revenir sur pourquoi c'est autant la guerre sur la Terre alors que Dieu pourrait peut-être faire quelque chose? Un jour, j'ai dit, quand Babaji s'est mis à me parler, et je recevais mes premiers messages, mes premières guidances, j'ai dit dans l'un des livres, je crois que c'était vers le tome 25, 26, 27, c'est par là qu'on a parlé de ça pour la première fois. Je lui ai dit, pourquoi tu me soumets pas? Pourquoi tu prends pas tout le monde là? Paf, soumission. Ils arrêtent tous de faire n'importe quoi. Et ils font que la parole divine. On serait tous heureux, on va en 5 minutes. Tout est fini, d'un coup. Oui. Il me dit parce que ça marche pas comme ça. Ce qui t'intéresse n'est pas ce qui m'intéresse. Il faut comprendre qu'est-ce qui intéresse le divin dans ce chemin. Ouais. Quel est son intérêt à voir le monde comme ça actuellement? C'est différent. C'est pas quel est son intérêt à voir le monde comme ça, c'est plutôt pourquoi être. Pourquoi l'expérience? Pourquoi la vie? Donc ce que je vais t'expliquer là, c'est limité par les mots. Limité par la notion de linéarité temporelle. C'est très correct pour notre esprit, là où il est.
Ok? C'est à la fois juste et à la fois parfaitement faux par rapport à ce qui est Ouais, dans le macro réel, tu vois. oui. Mais on va faire avec nos limitations. Par rapport à nos limitations, on peut pas aller plus loin. Au commencement, il était un, immobile, unique, unifié et sans saveur. Il était toute chose sans être. Il était la connaissance et le savoir de tout ce qui peut être. Et il s'est posé la question, qui suis-je? Tu peux imaginer que c'est comme un immense ordinateur. Et s'il se pose la question, qui suis-je? De façon dynamique, toutes les réponses arrivent. Je suis cela et 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 cela. Et pour se répondre, il doit créer le 2. Il doit passer de l'un au 2. Parce que tant qu'il est 1, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'existence même presque, en tout cas de preuve d'existence. C'est ça. Il a besoin du regard du 2. Parce que quand il y a toi qui me regarde moi, ou quand il y a la partie A de Dieu qui regarde la partie B, ils peuvent être ensemble. Ils peuvent communiquer, ils peuvent relationner. Du coup, il est parti sur qui suis-je? Et il a commencé à se répondre en se fractionnant. Comme des cellules. Chaque cellule de Dieu avait les mêmes pouvoirs que Dieu. Si tu prends le cercle, il se divise en deux. Il a la partie A et la partie B. C'est toujours Dieu. Ok. Mais et du coup, elles ont tous les potentiels et tous les pouvoirs de Dieu. On est d'accord. Mais il ne pouvait pas répondre à la question qui suis-je s'il ne créait pas une barrière d'inconscience. Parce que si A fait un choix et que B fait le même choix, ça marche pas. Il fallait que A soit ignorant des choix de B pour pouvoir faire des choix qui ne soient pas strictement logiques. Et c'est à cause de cette membrane d'inconscience qui est un voile d'oubli qu'on a pu structurer la mécanique de l'infini. Qui ça on? Le divin. Par exemple, A fait quelque chose, B fait quelque chose. Et les deux potentiels se rencontrent. C'est une création merveilleuse. C'est une rencontre merveilleuse. C'est la rencontre de deux parties de Dieu qui n'étaient pas censées se croiser. C'est le choix qui les a mis face à face. Et cette rencontre a permis une autre explosion d'être-té. Et une autre explosion d'être-té. Et tout ça arrive parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et pourtant, tout cela est Dieu lui-même. Donc il se sait, car il est omniscient. Il se sait, mais pas de cette manière. Cette manière émerge en lui-même comme un flot parfaitement unique et grandiose, duquel il va s'émerveiller et jouir dans une extase. C'est le Créateur créé par le Créateur. Et ça, c'était au commencement, à peu près. Au commencement, c'est un langage qui parle à toi. Parce que tu as un commencement et une fin. Autant que tu es ici. Tu sais, quand on dit il a été, il est et il sera toujours, Oui. c'est mathématiquement vrai. Et parce que tu prends l'infini, tu le dessines sur une feuille comme une droite qui part de gauche à droite, et puis ta feuille est limitée. Et tu supposes que ça s'arrête jamais. Donc ça n'a ni début ni fin. Donc comment tu poses un commencement dans quelque chose qui n'a ni début ni fin? Ce langage, tout ce que je viens de dire, c'est pour toi. D'accord.
Donc la partie A, ce serait le divin, on va dire la source, et la partie B, qui a le voile de l'inconscient, ça peut être... Non, la partie B, c'est toujours la source. Ah d'accord. A et B sont Dieu. C'est juste... Imagine c'est un cercle qui est Dieu, et que le cercle, tu le tournes sur lui-même. Tu sais, t'as déjà fait ça avec un élastique, tu prends un élastique, Oui. tu le tournes sur lui-même, ça fait un 8. Voilà, c'est deux parties, mais c'est toujours un cercle. Si tu le redéplies, ça fait toujours ça. Ouais. Et bien tu le plies, c'est toujours le même cercle, mais on peut dire que il est séparé en deux parties. C'est toujours le même cercle, toujours les mêmes dons, les mêmes pouvoirs. Mais la partie A et la partie B ne savent pas consciemment ce que l'une et l'autre doivent faire. Les deux parties vont pouvoir ignorer leur choix, mais Dieu étant le tout, il ne peut pas s'ignorer de tout. Donc il a dû créer ce qu'on appelle l'inconscient de Dieu. L'inconscient de Dieu, c'est la partie de Dieu qui est consciente en fait, et qui regarde l'expérience de la partie A et la partie B qui ignore l'inconscient de Dieu. C'est le grand témoin. Et on appelle ça aussi la bibliothèque de vérité. Parce que la partie A, tout ce qu'elle va vivre, elle va l'enregistrer et le transmettre à la bibliothèque de Dieu. Cet immense inconscient. Et la partie B va faire pareil. C'est pour ça que tous les êtres de lumière sont capables de savoir tous les choix de tous les êtres de lumière. Et ces parties-là, elles communiquent comment? Elles communiquent par les couloirs de vérité, la bibliothèque. Par exemple, un jour, j'ai dit à Babaji dans le tome 9, j'ai dit, mais attends, il y a toi, Mahavatar Babaji, puis tu m'as parlé de Ganesh, tu m'as parlé de l'archange Michael, tu me dis toujours, nous sommes un, mais moi, quand je vous parle, je sens bien qu'il y a une énergie différente entre toi et toi et toi et toi. Nous sommes un, et il m'a donné l'image de la main. Il m'a dit, quand tu as besoin d'écrire, tu prends l'index et le pouce, quand tu veux te gratter l'oreille, tu prends le petit doigt. Et bien tu prends tous tes doigts et considère que c'est des êtres de lumière. Nous sommes un, parce que nous sommes la main. Mais nous sommes individuellement chacun un petit doigt que tu peux nommer. Ça dépend où tu regardes et comment tu regardes. Donc pour eux, ils sont un parce qu'ils se voient comme la main de Dieu. Et au sein de cette main, chaque index a une mobilité autonome, où il peut faire des choix conscients. Libre entre A et B. Mais le petit doigt, si tu veux, il va faire des choix, et l'index va faire d'autres choix. Mais parce que toutes les cellules sont connectées, les petits choix du petit doigt, eh bien, si l'on a besoin, l'index peut les découvrir, les lire et s'en inspirer. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est pour ça que toute l'information est disponible en permanence pour tout le royaume. Et elle est enrichie en permanence par chaque habitant du royaume. De manière complètement libre. Et ce qui nous amène au point suivant. Dieu est libre. Parfaitement libre. Substantiellement libre. En essence libre. Parce que s'il n'a pas cet alignement de liberté pure et profonde, il ne peut pas se créer de manière pure et se découvrir intégralement. Pour se découvrir entièrement, parce que lui, il veut savoir qui il est entièrement, mais il est l'infini. Donc pour se découvrir intégralement, il ne peut pas structurer des limites au niveau de son chemin d'expansion. Il est libre. Okay. Et dans ce chemin de liberté, ce qu'il veut, c'est que son regard croise son regard. Il veut se rencontrer. C'est là toute la merveille. Dieu veut se rencontrer. Et c'est pour ça que tu es différent de moi. Parce que tu es une expression parfaite de Dieu, selon un angle incroyablement unique. C'est pour ça que toi qui nous regardes dans la vidéo, tu es comme tu es, tu n'es pas comme moi, tu es différent. Et on va arriver au fait qu'il y a des guerres. Et pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est à cause de ce chemin, de ce code de liberté. En fait, on est parfaitement, purement, profondément libre, parce que Dieu veut se rencontrer vraiment. Et c'est l'amour Dieu. Donc pour qu'on se rencontre vraiment, les deux parties qui doivent se rencontrer doivent faire le choix.
Et pour faire un choix comme ça, les deux doivent être libres. Sinon, ça ne serait pas un choix. Et s'il n'y a pas ce choix, il n'y a pas de chemin. Et pour se rencontrer, il faut un chemin. Donc la notion de liberté est intrinsèquement liée à la notion de se rencontrer et de faire un choix. Pour Dieu. Donc, il ne nous soumet pas. Donc, on doit revenir à lui. Donc, on doit expérimenter tout ce qu'on souhaite expérimenter jusqu'à faire le choix de se rencontrer. Pourquoi les gens rencontrent Dieu la plupart du temps? Il y a très peu de gens qui rencontrent Dieu qui vont bien. Ceux qui vont bien depuis le début, ils s'en fichent, ils sont juste bien. C'est très bien comme ça. Ceux qui rencontrent Dieu, c'est ceux qui souffrent. Si c'est pas par amour, ce sera par souffrance, en disant mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi tu t'occupes pas de moi? Et la réponse que les gens obtiennent, c'est tu es responsable. Tu t'es mené là, c'est pas ma faute. Combien de fois je t'ai dit de pas mentir? Combien de fois je t'ai dit de choisir l'amour? Combien de fois je t'ai dit de cultiver la paix? Combien de fois je t'ai dit? Combien de fois je t'ai tendu la main? Combien de fois, si tu regardes ta vie en entier, tu verras toutes les fois où je suis apparu dans ta vie, la main tendue, en t'invoquant et en te suppliant presque de choisir l'amour. Combien de fois? Chaque humain a eu des invitations à choisir l'amour dans sa vie. Je te donne un chiffre au hasard, au minimum 3 fois par jour. Il y a une invitation flagrante à choisir l'amour. 3 fois par jour chez tout le monde. Ok. Mais l'humain est libre, donc il peut faire des choix de destruction et de guerre. Et Dieu ne va pas intervenir parce que c'est notre affaire. C'est pas son affaire. C'est notre responsabilité. Lui, il peut intervenir si on lui demande. Parce que si on lui demande, on est consentant. Et on est en amour et en accord avec les lois d'harmonie. Il peut pas nous soumettre. C'est ça le problème pour moi. Moi, quand je lui ai dit, je te remets mon libre arbitre, je lui ai dit, mais franchement, c'est possible de créer un univers pour expérimenter, c'est d'accord, mais en amplifiant la rigidité du libre arbitre au maximum, je suis preneur. Un libre arbitre aussi ouvert à faire ce qu'on veut, c'est ignoble. Enfin, pour nous, mais il me dit non, parce que c'est la condition pour une rencontre véritable. Et donc il a dit oui, mais à condition que tu en fasses la demande. Oui, parce que c'est ma liberté. Et je l'ai demandé, parce que ça ne va pas d'être libre de faire des choix qui sont en dehors du royaume, c'est pas possible. Donc si on suit ce que tu dis, malheureusement on peut pas faire de miracle pour empêcher les guerres. Non. On doit s'occuper de ça nous-mêmes. Mais le divin nous aide. Et il nous aide par tous les moyens possibles. Par l'énergie, par l'inspiration, par l'environnement spirituel. Parce qu'il peut mettre quelqu'un dans une sphère lumineuse. Et quand quelqu'un est dans une sphère lumineuse, bah, ça va influer sur lui. Il va changer ses idées, il va arrêter d'être toxique et petit à petit se transformer. Mais le changement sera collectif et il passera par chaque individu qui choisira le dharma. C'est très humain de dire ouais, il y a des guerres, c'est ta faute. Mais à aucun moment c'est la faute de Dieu. C'est la faute aux hommes qui prennent des armes et qui tirent. Et les hommes sont libres. C'est à eux d'arrêter de prendre des armes. Et Dieu, il pleure. Hein. Mais c'est un sacrifice nécessaire. C'est un sacrifice nécessaire pour sa rencontre totale. Et sa rencontre totale, est-ce qu'elle arrivera bientôt? Elle n'arrivera jamais. C'est sans fin. Mais il vit ce qu'on appelle une expansion du royaume. C'est sans fin, mais ce n'est pas une errance. Chaque partie de lui qui est conscientisée est sanctifiée dans un plan d'amour éternel. Prends un univers qui a vécu l'expérimentation de la vie, où chaque particule de cet univers a reconnu Dieu. Eh bien, cet univers sera
pour toujours maintenu dans l'amour. Et il va y avoir un autre chemin. Un autre univers, une autre expansion. Un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Un huitième. Et simultanément. Et ça nous échappe tout ça. Il y a beaucoup trop de portes. C'est vertigineux. Au début. Après, moi aussi, ça m'a fait cet effet. Un effet de wow. Oh, oh. C'est comme ça. Oh, ça marche comme ça. J'étais fou, quoi. Il me disait, t'inquiète, j'ai tout expliqué, c'est super facile. Au commencement. J'étais là. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de commencement. C'est fort, hein. Tu sais, si jamais au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas eu de miracle, de gens qui guérissent de maladies graves par mes mains, j'aurais pas pris au sérieux tout ça. J'aurais pris ça comme des belles histoires de mon imagination. J'aurais sûrement fait une carrière d'écrivain ou De la fiction pure. de la fiction pure, un truc comme ça. Sauf qu'il y a des miracles. Et il y a des miracles, et puis il y a des espèces de prémonitions. T'as pas mal de trucs. Oui, il y en a plein des trucs. Oui. Tout est prévu, même ce qui paraît être une erreur ou une épreuve. Ça a pas l'air d'être le cas pour les gens qui sont pas dans le dharma. Ah oui, parce que eux, c'est chaotique. Imagine, t'es un papa. Et t'as un enfant particulier qui veut te dire, moi je veux tout faire tout seul. Il a 7 ans et tu vois qu'il est motivé de ouf, quoi. Tu vas le regarder, tu vas lui dire d'accord. Et tu vas essayer de l'accompagner partout. Non, 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 je veux faire mes lacets tout seul. Non, non, je veux faire ça tout seul. Non, 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 je veux couper mes courgettes tout seul. Admettons que tu lui passes le couteau le moins coupant, même le couteau à beurre pour couper ses courgettes, et qu'il se râpe le doigt. Il pourra saigner avec un couteau à beurre. Ok. Eh bien, les gens qui ont dit au divin, je vais me débrouiller tout seul, ils ont la possibilité de tout faire tout seul. Donc, ils bénéficient pas de l'intelligence cosmique, qui organise, qui voit tout, qui améliore tous les points de rencontre. Un jour, pour te parler très simplement, mes clients d'âme, mon père les connaît déjà. Avant que moi je le connaisse. Un jour, je t'ai raconté, j'étais au Maroc, je le dis aux gens. Je venais de quitter mon ex-femme. On allait mal ensemble et tout ça, mais j'avais des trucs à comprendre. Je venais de quitter mon ex, j'avais besoin de 400 € ou 500 €, un truc comme ça. Et je recevais un soin tellement puissant que j'étais pas, je vais pas dire malade parce que j'ai quitté ces langages-là. Mais bon, j'avais de la fièvre, mon corps transformait de l'information. Et d'un coup, il me dit, lève-toi et fais un live. Va sur la terrasse tout en haut, prends ta fille. Je fais un live. Et il me dit, s'il te plaît, annonce que tu fais une promotion sur tel ou tel truc. Je le fais. Et d'un coup, j'ai un client qui vient, qui me dit, je veux tout te payer d'un coup. Et du coup, ça m'a fait 488 jours, un truc comme ça. Mais en gros, c'était pile le montant qu'il me fallait pour revenir en France, nickel. Et quand j'ai vécu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai regardé Dieu et j'ai fait, ah mais j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois qui est qui fait quoi, qui veut quoi. Tu sais qui a besoin de moi. Et là, tu as vu qu'ils étaient connectés, ceux qui avaient besoin de moi. Et tu m'as dit de faire un live tout de suite parce que la personne était sur son flux TikTok. Je l'ai aidé, il m'a aidé. Une connexion pure. Et quand j'ai compris qu'il voyait tout, là j'ai fait d'accord. Prends en charge. Je m'abandonne. Il n'y a plus de problème. Ce point, je dois régulièrement le faire. Parce que les 20% non unifiés, on va dire, ils ont besoin de continuer de croire. C'est à cause de ces 20% là que je peux vivre des stress. Un stress par rapport à un futur. Mais il dure pas. D'un coup, il me fait chut. Je t'ai dit que j'ai tout prévu. Incline-toi. J'espère profondément que cette vidéo a fait écho, qu'elle a réveillé ce que vous savez déjà, que vous vous sentez bien en notre compagnie.
Je suis Mahagiri, un serviteur du Dharma, un maître du Dharma. Et voilà. Il y aura d'autres interviews, d'autres vidéos dans d'autres cadres. Cette année, on ira en Malaisie, on vous fera un documentaire. On part au Maroc dans quelques jours. Vous allez vous régaler aussi. On est bien, on est bien, on est bien. J'ai ouvert mon école. Il y aura aussi des actus qui seront données par rapport à ça. Des nouvelles formations arrivent sur mon site web. La boutique, le lien est dans la bio. La capsule de soins fait toujours autant de miracles. Que du bonheur de vous savoir tous aussi nombreux, de plus en plus à nous rejoindre. Tu te rends compte? C'est trop super, les messages que je reçois des gens qui m'écrivent des choses magnifiques. J'ai beaucoup trop de chance. Bah, c'est le Dharma, une fois de plus. Et je me connecte aux bonnes personnes pour moi. Je comprends beaucoup de choses. Voilà. On va faire une autre vidéo, t'inquiète. Ce sera, on pourrait dire, une partie 2. Et Brice voulait esquisser le sujet de la télépathie. Ce serait très intéressant. On va parler de ça aussi. Merci beaucoup, cher frère. Avec tout mon amour, ça fait plaisir.